Autant lui, c'est un bandit, un voyou qui a volé, il a fait des braquages, un braquage sanglant, où il serait à l'origine. Donc je ne veux pas l'idéaliser, c'est important. Parce que tout le monde a raté dans cette histoire. La police s'est plantée, ses avocats ont refusé de plaider parce qu'il n'était pas là. Lui, il est dans un état vraiment terrible. Et du coup, il n'y a que les médias en fait, qui s'en sortent. Et cet écart, finalement, que c'est raté, justement, cette émancipation et cette liberté, ça m'intéresse de jusqu'où il a pu aller. Et pour rien, finalement, ou pour très peu de choses, en fait. C'est important pour moi que la figure centrale dans mon spectacle, c'est Redouane Faïd parce que c'est lui qu'on connaît. Les autres sont plusieurs personnes, en un personnage. Je ne travaille pas sur une personne, je ne veux pas faire son biopic et je ne veux pas surtout l'idéaliser. Tout se passe dans la salle de rédaction, mais il y a des échanges justement entre le policier et la juge qui ne devraient pas être dans une salle de rédaction, que là j'ai mis dans une salle de rédaction comme si le privé ou en tout cas le travail, tout se passe au vu de... Là, dans Vie de voyou, j'ai adapté un livre d'un journaliste sur l'affaire et d'émissions de télévision. Il y a des choses que j'ai écrites moi, mais c'est des choses qui existent déjà en fait. Il y a un regard un peu naïf de ma part sur Vie de voyou et même le monde de la justice. C'est quelque chose qui est très loin de moi. Du coup, ça m'a demandé beaucoup de documentation, beaucoup de recherches, beaucoup de rencontres. Mais à la fois, j'ai envie de préserver ce regard naïf que j'ai par mon expérience de lectrice de journaux et d'auditrice de radio et de chercheuse, mais à mon endroit d'artiste en fait. Même si évidemment je me suis documentée sur la réalité, de garder ce truc presque Tintin en fait, une manière un peu naïve de voir la justice que j'essaie qu'il soit la plus fidèle possible, mais avec des yeux de non-spécialiste en fait.